Bonsoir Benjamin. Bonsoir Nicolas. Comme chaque soir avec vous, ce qu'il ne fallait pas manquer à la télé, à la radio ou sur internet. C'est parti en 3 minutes. Et on commence avec cette info du Figaro ce matin qui titrait Cannabis, Taubira étudie un allègement des sanctions. Christiane Taubira qui était invitée ce matin d'LCI où elle a pu répondre au Figaro, ce qui a dû leur plaire. Alors j'ai vu qu'un journal, j'allais presque dire qu'il a des hallucinations. Un journal me fait le procès de vouloir dépénaliser le cannabis. Bon, donc, mais bon, je ne vais pas commenter un journal qui a rompu avec l'information. Qui se veut organe de propagande. Voilà, Christiane Taubira, visiblement pas fan du Figaro. Hier soir, environ 200 prostituées ont manifesté à Paris contre la loi sur la pénalisation des clients. Une équipe du site Le Parisien était présente sur place où elle a rencontré cet homme, un client assumé et régulier qui a pu expliquer face caméra pourquoi la prostitution était pour lui vitale. Je suis client, oui. Je suis client des prostituées, oui. Et je viens là pour défendre mes droits, mes libertés. Je suis seul. La prostitution, ça permet de rééquilibrer les rapports entre les hommes et les femmes. Et ça permet d'humaniser la société. Et ça permet à des gens qui vivent seuls d'avoir des relations sexuelles. Et c'est parti pour un gros coup de gueule de Daniel Cohn-Bendit ce matin sur Europe 1. Coup de gueule contre David Cameron et son euroscepticisme il souhaite organiser un référendum sur la sortie de l'euro. Et Dany lui dit « Chiche, David !» Qu'il le fasse et le plus tôt possible. Cette comédie à chaque Conseil européen où il avertit que « retenez-moi ou je fais un malheur », cela doit cesser. Qu'il mette ses menaces à exécution, comme on dit si bien en anglais, « just do it, man, do it ». Qu'ils arrêtent de faire du chantage, vraiment, il y en a vraiment marre. Voilà le ras-le-bol de Daniel Cohn-Bendit. Chaque semaine pour le site Cadre Emploi, David Abiker interviewe des personnalités sur leur rapport au monde du travail. Cette semaine, c'est l'humoriste Gaspard Proust qui revient sur ses années où il travaillait dans des banques. Il raconte notamment comment il excellait dans les entretiens d'embauche. J'ai parlé à leur cœur. Je me souviens très bien de ce que je disais très vite dans les entretiens. Je dis, vous savez, mais si on est là ensemble, vous dites, ma motivation c'est important, mais l'argent c'est aussi important, vous êtes d'accord? Et tout le monde me disait, mais oui, c'est vrai, c'est important. Ça m'a amusé. De voir tous les autres candidats qui étaient très flippés, qui étaient là dans leurs petits souliers. Et oui, alors je suis plein de dynamisme, d'entre-gens et tout ça. Et moi je disais, non, je suis pas plus dynamique qu'un autre, vous savez, mais j'ai envie d'argent. Ils se sont dit, mais voilà, tiens, un entrepreneur. Alors que c'est pas du tout ça, c'était juste un comédien. Voilà, vive l'argent avec Gaspard Proust. Et à propos de la santé des présidents de la République, écoutez cette anecdote racontée dans la boîte à questions de Canal+ hier par François Barouin. Il va lire la question qui lui est posée et va y répondre. Ça concerne Chirac. Attention, c'est culte. Le protégé de Jacques Chirac peut-il nous raconter une blague de son mentor? Il revenait de vacances, il était très bronzé. Et j'avais un dossier à traiter avec lui. Et je le regarde, je dis, monsieur le président, vous avez bonne mine. Et il me regarde et il me dit, t'as pas vu le crayon? Je dois dire que j'ai été un peu saisi. Voilà les bonnes blagues de Jacques Chirac racontées par François Barouin dans les photos sonores de Benjamin Muller.